Donc nous sommes avec la mission locale de Muret. Vous êtes ici pour nous parler discrimination. Avec nous autour de la table, le plus simple, je pense que c'est de vous présenter. Eh bien, je suis Priscilla. Alors moi, c'est Charlène. Moi, c'est Joe. Moi, c'est Mathilde. Moi, c'est Laura. Alors, vous avez un projet lutte contre la discrimination. Pouvez-vous nous parler de ce projet ? Alors, comment ça s'est passé ? On a été chacun contacté par la mission locale, donc que ça soit par message, par mail ou directement de notre conseiller ou conseillère pour savoir si on était intéressé. Alors, on a été appelé en particulier parce qu'on était probablement susceptible d'être intéressés, ce qui nous a tous amenés à être en petits groupes pour pouvoir faire un projet de la lutte contre la discrimination dont on présentera sur plusieurs missions locales dans la région qui va se passer en fin juin. Comment vous en êtes arrivé à vouloir faire ce projet ? Est-ce que vous avez vous vécu des choses qui fait que vous avez envie d'y participer ? Est-ce que vous connaissez des gens ? Comment tout ça s'est passé ? Quand on a été contacté, c'est que la personne pensait que nous pouvions être intéressés parce que chacun d'entre nous a soit du vécu, soit des connaissances, tout ça. Donc ce qui fait que tout le monde réuni, ça fait qu'on a un bon groupe solidaire et que le projet peut aboutir facilement. Vous visez qui pour ce projet ? On vise un peu tout le monde, donc que ce soit du jeune, vraiment tout le monde, quoi. En fait, on vise vraiment exactement toutes les catégories différentes, que ce soit juste trop jeune, trop vieux, handicapé, étranger. Il faut vraiment que ça concerne tout le monde parce que discrimination, c'est pas juste pour une catégorie, c'est vraiment pour la totalité. Même pas physique, ça peut être aussi la famille, ça peut être le logement aussi, le lieu. Vraiment, il faut que ça concerne tout le monde pour pouvoir plus sensibiliser de gens et faire plus réagir. Je me tourne vers la mission locale, justement. Pourquoi la mission locale fait ça ? Pour montrer le pouvoir d'agir des jeunes et la lutte contre la discrimination et le pouvoir d'agir des jeunes. Donc en fait, la mission locale, ça concerne principalement des jeunes. Jusqu'à 25 ans. Oui, la mission locale, c'est très pratique parce qu'une jeunesse qui commence à rentrer dans le monde du travail, donc il y en a qui connaissent pas forcément comment ça se passe, et ça permet d'apprendre aussi et de ne pas faire non plus de discrimination à l'avenir ou de percevoir justement s'ils subissent de la discrimination. Personnellement, ça m'est déjà arrivé d'avoir de la discrimination et jusqu'à que j'entre à la mission locale, jamais j'aurais su que c'était ça. Ça permet d'apprendre et de donner. Et de pas être seul, justement, quand il y a discrimination. D'accord. Et donc, Jo, vous êtes en service civique à la mission locale. Pourquoi avoir rejoint ce projet ? Alors oui, du coup, je suis en service civique depuis le 1er avril. J'ai rejoint ce projet parce qu'on me l'a proposé. J'ai accepté de le faire parce que ça m'intéressait. Je me voyais bien travailler là-dessus. L'idée de lutter justement contre la discrimination et de trouver un moyen de sensibiliser les autres à ça, je trouvais ça super intéressant du fait que j'ai déjà vécu ou que j'ai déjà vu même d'autres personnes de mon entourage le vivre. Il y a 2 services civiques dans le studio aujourd'hui. Alors moi du coup également je suis en service civique avec Joe qui vient d'intervenir sur ce projet, aussi également très intéressée sur la lutte contre la discrimination parce que pour moi, pour nombre d'entre nous, ce n'est pas, je pense, assez connu. Avant de pouvoir trouver comment on peut lutter, il faut savoir ce que c'est la discrimination, donc ça c'est très important et on a eu la chance d'avoir des ateliers au sein de la mission locale qui nous ont permis d'avoir des connaissances sur la discrimination, car pour ma part c'était un sujet, je pense que j'avais pas la définition exacte de la discrimination. Je pense que c'est important parce que si on veut la reconnaître et pouvoir lutter contre, il faut savoir ce que c'est. Du coup là notre but c'est vraiment d'arriver à sensibiliser les jeunes en créant un outil sur n'importe quel support, que ça soit visuel ou auditif, pour pouvoir du coup sensibiliser un maximum de personnes, comme on l'a dit tout à l'heure. Et alors pourquoi avoir choisi un clip audio ? Alors de base, on avait voulu faire un court-métrage. On s'était tout de suite basé sur une vidéo parce qu'on s'est dit une affiche, maintenant les gens ils passent devant, ils voient constamment des affiches autour d'eux et ça les intéresse plus. Maintenant les gens sont de plus en plus sur les vidéos, les réseaux, tout ça. Vraiment la vidéo c'est la naissance de la nouvelle publicité d'aujourd'hui. Donc on a choisi un clip parce que les gens aussi écoutent énormément de musique et de chansons. Le fait qu'on rajoute un instrumental, une chanson, des paroles, les gens vont écouter et vont peut-être mieux percevoir un petit peu les paroles et être un peu plus touchés. Oui, c'est vrai, on voit notamment sur Facebook, quand ça défile des fois tout seul, et le son, quand il est activé, et les gens n'ont même plus besoin de cliquer. Il faut des missions ici, par exemple, où ils me disent « Waouh, c'est vachement plus sympa quand on met les podcasts sur YouTube, sur Facebook, parce que les gens, c'est beaucoup plus facile sur eux. » Donc vous êtes vraiment servi de ça aussi. Vos espoirs pour la suite ? Notre objectif, c'est de pouvoir, comme on avait dit dès le début, toucher un maximum de personnes différentes, et donc sur toutes les plateformes d'internet qu'on peut retrouver, donc que ça soit sur Instagram, sur Twitter, sur Facebook et même
sur YouTube pour pouvoir vraiment avoir plusieurs personnes qui seraient touchées et concernées et vraiment pour pouvoir les faire agir. Tout va vite, tout va tout seul. Il suffit qu'on défile les actualités pour que la vidéo s'active toute seule. Et ça permettra d'avoir plus de facilité et d'accessibilité à ce qu'on a fait, à notre travail qui concerne tout le monde. Où est-ce qu'on peut retrouver justement toutes les informations, les photos, les activités? Sur le Instagram de la mission locale, ici sur le Facebook de la mission locale de Haute-Garonne. Merci beaucoup et bonne continuation pour ce beau projet. Merci. Merci à vous. C'est la fin de ce making-of sur le clip C'est moi qui dis non que vous pouvez retrouver en miniature mais aussi en description à la fin de cette vidéo. Merci d'avoir pris le temps d'écouter jusqu'au bout et d'avoir regardé les plans. Notre but à nous est de pouvoir toucher un maximum de gens, donc de préférence nationale, c'est pour cela qu'on a utilisé la plateforme YouTube, mais vous pouvez aussi retrouver les réseaux sociaux de la mission locale dans la description, vous pouvez partager si vous le souhaitez.